Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la première édition 2016 du journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Sans plus attendre, voici les titres de la dernière semaine de 2015. Le gouvernement et les provinces ont discuté des plans pour 2016 lors d'une vidéoconférence d'une journée et demie. Ça y est, c'est officiel, la communauté de l'ASEAN a été créée le 31 décembre. Le Vietnam a salué le nouvel an sous une myriade d'activités multicolores. Enfin, l'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements nationaux les plus marquants de l'année 2015. Des plans, objectifs et mesures de développement socio-économique pour 2016 ont été discutés lors d'une vidéoconférence entre le gouvernement et les autorités des 63 villes et provinces. Cette réunion, qui a débuté le matin du 28 décembre, s'est poursuivie 8 journées et demie sous la présidence du Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Passant en revue l'année 2015, les participants ont constaté entre autres une croissance du PIB estimée à 6,68%, record de ces 8 dernières années et au-delà de l'objectif fixé. L'inflation n'aurait augmenté que de 2,05% par rapport à 2014. Le bien-être social et la sécurité nationale ont été préservés. Ces acquis seront une base positive pour 2016 et les 5 années à venir. Outre les avantages, les difficultés demeurent, dont une chute des cours du pétrole et une concurrence acharnée sur le marché mondial. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a donc insisté sur la nécessité de continuer à maîtriser l'inflation et d'assurer la stabilité économique. Il a aussi appelé à poursuivre la réalisation des 3 percées stratégiques en perfectionnant les institutions d'une économie de marché à orientation socialiste, en développant les ressources humaines ainsi qu'en modernisant les infrastructures. Le Premier ministre a par ailleurs ordonné aux ministères et provinces d'accélérer leur restructuration économique et celle de l'investissement public, de favoriser l'application des technologies avancées au sein des entreprises tout en assurant le bien-être social. Lors de cette vidéoconférence, les membres du gouvernement ont insisté sur la nécessité d'une gestion plus rigoureuse de la dette publique, ainsi que d'encourager les entreprises à mieux saisir les opportunités qu'offre la communauté de l'ASEAN. Le gouverneur de la Banque d'État, Nguyen Van Binh, a affirmé s'efforcer de maintenir les taux d'intérêt au niveau de ceux de 2015, voire de diminuer les taux d'intérêt à moyen et à long terme de 0,3 points. La communauté de l'ASEAN a officiellement vu le jour le 31 décembre 2015. Cet événement vient concrétiser la vision commune et la ferme volonté des 10 pays membres de faire de l'ASEAN une communauté politiquement soudée, économiquement intégrée et socialement responsable. Le 31 décembre, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Hanifa Aman, a déclaré la fondation officielle de la communauté de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Dans un communiqué, il a affirmé que son pays, président de l'ASEAN en 2015, se félicitait de cet événement, qui ne signifie pas pour autant la fin du processus d'établissement de la communauté de l'ASEAN. En fait, ce n'est que le commencement. Saluant cet événement historique, le Premier ministre vietnamien Nguyễn Tấn Dũng a affirmé que l'ASEAN était parvenue à sa maturité après presque 50 ans de développement. Elle a apporté des intérêts importants et substantiels à ses pays membres, affirmé la valeur de la solidarité, du principe de consensus et d'unité de la communauté. Le rôle central de l'ASEAN dans la région, en particulier dans la structure de sécurité, a été obtenu grâce à la coopération et au soutien de la communauté internationale, notamment de ses partenaires de dialogue, y compris les premières puissances mondiales. Il s'est enfin enragé à mettre en œuvre les engagements d'intégration et à travailler avec les autres membres afin de mener à bien la vision 2025 de la communauté de l'ASEAN. À cette occasion, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé une cérémonie à Hanoï pour lever le drapeau de l'ASEAN.
La communauté de l'ASEAN est la première communauté à voir le jour en Asie. Il s'agit d'une fierté de tous les citoyens de l'Asie du Sud-Est. Dès aujourd'hui, sous le toit de l'ASEAN, plus de 600 millions d'habitants de l'Asie du Sud-Est œuvreront ensemble pour une communauté politiquement soudée, économiquement intégrée et socialement responsable. Les gouvernements des pays membres et le secrétariat de l'ASEAN ont une grande responsabilité dans la promotion des efforts de développement de la communauté de l'ASEAN afin de remporter de plus grands succès, de satisfaire les attentes des citoyens comme des partenaires et amis internationaux. Lors de la cérémonie, Phạm Bình Minh a remercié les amis et les partenaires de l'association pour leur soutien avant de leur demander de continuer d'assister le bloc régional comme le Vietnam. Le drapeau de l'ASEAN a été également levé au centre d'Ho Chi Minh Ville pour marquer cet événement historique. Au Laos, qui est le président tournant de l'ASEAN en 2016, un grand spectacle a eu lieu le soir du 30 décembre. Présent à cet événement, le vice-premier ministre et ministre laotien des Affaires étrangères, Thongloun Sisoulith, a affiché sa volonté de faire de la vision une réalité pour une communauté de l'ASEAN dynamique. Aux États-Unis, le 30 décembre, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a annoncé que le sommet entre les États-Unis et l'ASEAN aurait lieu les 15 et 16 février. Événement sans précédent car le président Barack Obama recevra pour la première fois aux États-Unis les dirigeants des 10 pays membres de l'ASEAN. Le sommet permettra de renforcer le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'ASEAN en politique, sécurité et économie. Il contribuera en outre à l'application de la stratégie américaine du pivot vers l'Asie. En novembre 2015, le président Barack Obama a invité les dirigeants de l'ASEAN à participer à cet événement dont la date n'était pas encore fixée à ce moment-là. Adieu 2015, bonjour 2016. Dans l'ambiance festive du passage au Nouvel An, les Vietnamiens, à l'instar des gens du monde entier, ont salué ce moment unique de l'année avec l'espoir d'avoir 365 jours de bonheur et de succès en 2016. À Hanoï, le soir du réveillon dès 18h, tous les axes au centre-ville étaient déjà bondés avec de grands sourires sur les visages. Les magasins, les centres commerciaux étaient magnifiquement illuminés et décorés par des guirlandes électriques et des fleurs. Autour du lac de l'Épée restitué du jardin Lý Thái Tổ, les pots de fleurs constitués en rang tableau avec les lettres Happy New Year 2016 ont fait le bonheur des passants. Dans la soirée du 31 décembre, le compte à rebours de l'année 2016 a eu lieu sur la place de la statue monumentale du roi Lý Thái Tổ, au bord du lac de l'Épée restitué. Non loin de là, le spectacle accueilli le Nouvel An, Esprit de Thăng Long Hanoï, a été organisé devant l'Opéra de Hanoï. Cette année, Ho Chi Minh Ville a tiré des feux d'artifice au 2e et 11e arrondissement. Les grands axes comme Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Huệ étaient superbement illuminés. Outre diverses expositions, de nombreux spectacles saluant le Nouvel An et la naissance de la communauté de l'ASEAN ont été organisés. Des milliers de gens étaient de la partie pour se souhaiter une bonne année. Sur le haut plateau du centre, le Nouvel An a été salué comme il se doit avec la 6e édition des Floralies de la Latte. Cet événement est représentatif du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette décision a été prise lors de la 10e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO tenue récemment en Namibie. Les rituels et jeux de tir à la corde dans les cultures rizicoles d'Asie de l'Est et du Sud-Est sont pratiqués au sein des communautés pour assurer des récoltes abondantes et la prospérité. Il favorise la solidarité sociale, le divertissement et marque le commencement d'un nouveau cycle agricole. De nombreux rituels et jeux ont aussi une profonde signification religieuse. Au Vietnam, le tir à la corde est pratiqué dans les moyennes régions, le delta du fleuve Rouge et la partie septentrionale du centre, qui sont des berceaux de la civilisation de gui aquatique du Vietnam. Ce jeu est également pratiqué par de nombreuses ethnies du Nord comme les Tây, les Thái, les Dãy de la province de Lào Cai, qui sont dans l'histoire des premiers cultivateurs du gui.
C'est la première fois que le Vietnam participait à l'élaboration d'un dossier multinational à soumettre à l'UNESCO et ses efforts ont été récompensés. Les rituels et jeux de tir à la corde sont devenus le 10e patrimoine culturel immatériel du Vietnam reconnu par l'UNESCO. Le Vietnam a fini 4e à l'issue de la 8e édition des Jeux handisport de l'ASEAN ou ASEAN Paragames disputés du 3 au 9 décembre à Singapour. Après 6 jours de compétition, le Vietnam a remporté 48 médailles d'or, 58 d'argent et 50 de bronze. Il termine derrière la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, mais devant le pays organisateur, Singapour. Les nageurs et les haltérophiles ont été les plus performants. En effet, la sélection nationale de natation a décroché 19 médailles d'or, 22 d'argent et 21 de bronze. De leur côté, 10 des 11 compétiteurs vietnamiens engagés dans l'épreuve du développé couché ont remporté au moins une médaille chacun, dont 6 d'or. Les sportifs vietnamiens ont aussi battu 2 records d'Asie en natation et en développé couché. Avec cette performance, le Vietnam espère obtenir davantage de billets pour les Jeux paralympiques de Rio 2016. Les ASEAN Paragames 2015 ont réuni environ 1500 sportifs des 10 pays membres de l'ASEAN, lesquels se sont mesurés dans 15 disciplines. La sélection vietnamienne comprenait 169 membres, dont 130 sportifs et 24 entraîneurs engagés dans 9 disciplines. Elle a tenu son rang, 4e, obtenu lors de la précédente édition, tenue au Myanmar. Sur la carte de la province de Nam Dinh, on peut voir un village qui a la forme d'une cape. C'est le village de Hang Thiet, situé dans la commune de Xuân Hồng, district de Xuân Trường. On ne sait pas s'il reflète vraiment la légende de la cape se transformant en dragon, mais une chose est sûre, ce village est réputé pour son grand nombre d'admis au concours mandarino. Fondé en 1500, Hang Thiet Sa Chi est aussi connu sous le nom de Hang Cung Chang. Le village a la forme d'une cape dont les contours sont dessinés par les 2 bras de la rivière Ninh. Sur la carte du village datant de 1934, Hang Thiet arbore la forme d'une grande cape dont la tête est orientée au sud et la queue au nord. Sur le terrain, la tête de la cape abrite le temple Tam Sap dédié à 3 fondateurs du village, un grand marché rural et un puits spécial baptisé Ziematka ou œil de cape. La partie entre le ventre et les branchies est la zone d'habitat des villageois. Autrefois, cette zone était divisée en 14 parties égales, dont chacune constituait un hameau. Chaque hameau faisait 60 mètres le long. Au niveau de la queue de la cape, le cimetière et les pagodes du village. Nous ne connaissons l'histoire et l'aménagement du village qu'à travers des livres. Le feu secrétaire général du parti, Chung Thi, en était issu. Pour lui, les aménageurs du village étaient beaucoup plus talentueux que les architectes d'aujourd'hui. Leur aménagement suit une parfaite logique. On ne sait pas s'il y a eu une relation entre la forme du village et la légende de la cape se transformant en dragon. Mais ce village est une terre où sont nés de grands hommes. Les stèles dans la maison commune du village évoquent les personnes éminentes de Hang Thiet. Les habitants considèrent les études comme une profession. Ici, tout le monde étudie et les personnes talentueuses sont des exemples à suivre pour tous. Il faut citer des villageois qui ont étudié toute leur vie comme Nguyen Van Thuong ou Dang Xuan Bang, Nguyen Chung Chu. Leurs familles furent très pauvres, mais ils ne cessèrent d'étudier n'importe où et n'importe quand. À chaque concours interprovincial ou national, ressortaient souvent des lauréats d'origine de Hang Thiet. À l'heure actuelle, ce village reste le fer de lance de la province de Nam Dinh en la matière, avec plus de 200 personnes titulaires des titres de professeurs, de docteurs associés et plus de 1500 diplômés d'université. La famille de Do Ngọc Như a 4 enfants. En dépit d'une situation difficile, ils ont tous obtenu des diplômes universitaires et comptent suivre des cursus post-universitaires. Ma femme et moi sommes agriculteurs, mais nous devons aider nos enfants à poursuivre leurs études. Comme tous les autres villageois, ma famille ne suit que les belles traditions établies par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, les jeunes de Hang Thiet perpétuent ces traditions, l'amour pour les études, notamment pour se montrer dignes de la réputation du village. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.
de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine. Le bánh hỏi de Phong Điền fait la fierté des habitants.